Donc le dos bien droit, les yeux fermés. Vous essayez de recréer les courbes de votre dos. Donc vous laissez le poids se répartir entre les appuis des pieds. Le coccyx. Vous cherchez à prendre conscience de la colonne vertébrale. Vous essayez de repérer la position du coccyx, ni trop sorti, ni trop caché sous le bassin. Vous le laissez s'ancrer en direction du sol, puis vous étirez les bords du buste sur le côté de la taille. Vous remontez jusque sous les aisselles et les aisselles, vous laissez ouvrir le devant de l'aisselle vers le haut et vous amenez la pointe des omoplates vers le bas pour créer un sentiment d'ouverture juste en haut de la poitrine. Donc, si vous n'arrivez pas à les sentir, vous allez faire exprès de ramener les épaules vers l'avant, donc de laisser la poitrine s'affaisser, monter les épaules vers le haut, puis les ramener vers l'arrière. Donc là, à ce moment-là, elles vont peut-être se serrer un petit peu l'une contre l'autre, puis vous les redescendez vers le bas, puis vous les laissez s'espacer sur le côté. Donc en ayant fait ce tour, normalement, ça a redressé le dessus de la poitrine. Et respirez. Allongez la nuque, les bords de la nuque sur le côté. Essayez de ressentir si la gorge est tendue, si les muscles autour du cou sont crispés. Et si c'est le cas, essayez de détendre le devant de la gorge. Et puis, essayez de repérer la position du menton. Est-ce qu'il est levé vers l'avant et donc du coup la nuque à l'arrière rétrécie? Ou est-ce que elle est la pointe du menton dirigée vers la poitrine? Et l'arrière du cou s'allonge, l'arrière du crâne s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Vous détendez les mâchoires, vous détendez aussi la langue. Puis sur la prochaine inspiration, vous placez les deux paumes de main en avant de la poitrine, les mains jointes. Vous pouvez laisser un espace entre les paumes de main ou plaquer les mains comme vous préférez. Puis vous venez créer de l'espace au niveau des clavicules. Vous abaissez toujours les épaules. Puis on va chanter le mantra d'ouverture. Inspirez. Oh. Sukhe naiva. Sukhe naiva. Bhavedyasminna jasram. Bhavedyasminna jasram. Brahmachintanam. Brahmachintanam. Asanan. Asanan. Tad vijnaniyani tarat. Tad vijnaniyani tarat. Sukhanashanam. Sukhanashanam. Oh. Sur la prochaine expiration, vous pouvez ramener les mains sur les genoux. Inspirez, ouvrez les yeux. Et on va s'installer sur la première posture. Donc, vous vous allongez sur le dos, les pieds au mur, les pieds dirigés vers le mur. Vous pouvez même les poser contre le mur, hein, les toucher, les aplatir au mur. Et vous joignez les pieds peut-être, les gros orteils joints, les talons légèrement espacés. Vous allez déposer les bras au sol. Les paumes de main vont se regarder à travers le pantalon. Vous allongez la nuque à l'arrière. Vous essayez d'enrouler légèrement le coccyx.
Donc, quand vous enroulez légèrement le coccyx en direction du sol, c'est comme si vous diminuez l'espace qu'il y a dans le dos, dans le dos, entre le dos et le sol. Vous poussez bien la boule du gros orteil contre le mur. Vous ramenez le menton vers la poitrine en allongeant également l'arrière du cou. Puis sur l'inspiration, vous étirez les deux bras vers le ciel, paume de main face à face. Vous restez avec les bras perpendiculaires au sol. Vous cherchez à ramener les côtes. Donc vous voyez vos côtes flottantes et les bords des côtes. Vous cherchez à le plaquer vers le sol et vers le bas. Et en expirant, vous maintenez les côtes à leur place et vous étirez les bras par-delà la tête vers le sol jusqu'à ce que peut-être, si les pouces peuvent, toucher le sol à l'arrière. Toujours les mains face à face, les doigts pointent au milieu de la salle. Abaissez les épaules et gardez les côtes en connexion avec le dos et le sol. Restez là, allongez-vous et tirez-vous comme si vous poussez dans les pieds contre le mur et vous étirez les bras sans que les épaules se rapprochent des oreilles. Respirez avec la partie du plexus solaire mobile au-dessus du nombril et en dessous du sternum. Vous pouvez respirer avec les côtes, mais vous les maintenez dans la direction du sol. Donc elles peuvent bouger, les abdominaux sont engagés, mais vous pouvez laisser bouger tout ça, à condition que vous ne les laissiez pas partir vers le haut complètement relâchés. Inspire, ramenez les bras vers le ciel. Expire, ramenez les mains au sol et relâchez tout. Observez un instant. Et je vous regarde. Là, je l'ai fait avec vous, mais là, maintenant, je vais vous regarder. Donc, vous devez vraiment sentir. Donc là, peut-être on va le faire en laissant partir la poitrine. Comme ça, vous verrez la différence. Enroulez bien le coccyx, comme si le coccyx allait vers les talons. Puis sur l'inspiration, étirez les bras, pointez les doigts vers le ciel. Expire, continuez le trajet jusqu'au sol par-delà la tête et laissez partir vos côtes flottantes vers le ciel. Ne les contrôlez plus pour voir la différence. Et maintenant, ramenez-les vers le sol et vers le bas. Normalement, les abdos sont engagés. Vous pouvez mettre vos mains au sol par-delà la tête jusqu'en bas. Voilà. Restez 3 respirations en vous étirant et en contrôlant les côtes. Et après, quand vous aurez fini vos respirations, vous ramènerez les bras le long du corps. Et vous pourrez venir vous tourner pour vous asseoir pour le prochain exercice. On va s'allonger au sol. Donc, je vais tirer mon tapis parce qu'on va avoir besoin d'écarter nos bras. Toujours les pieds vers le mur, c'est plus simple. Vous vous installez. Je vais mettre dans ce sens. Ce sera plus facile peut-être. Sur le dos, paume de main au sol. D'habitude, on met toujours le dos des mains. Là, on va mettre les paumes de main pour se tenir un peu plus. Et vous plaquez un peu les côtes vers le sol. Vous repliez les genoux vers vous. Et sur la prochaine expiration, vous soulevez les fesses du sol et vous ramenez les genoux dans l'aisselle droite. Cuisse contre le ventre. Respirez. On a un peu du mal à respirer, non? Ouais. Respirez autant que vous pouvez. Inspirez, ramenez au centre. Expire, gardez les cuisses contre le ventre et ramenez les genoux à l'aisselle gauche. Plaquez les cuisses contre le ventre. Tenez-les. Et avec les mains appuyées sur le sol, peut-être pour vous aider à engager les côtes. Respirez, ça respire mal, hein. Et reviens au centre.
Posez les pieds au sol, relâchez la posture. Vous pouvez observer en relâchant les pieds. Donc un petit travail sur le centre. Et on va aller le faire en dynamique. C'est un exercice qu'on fait de temps en temps. Vous replacez. Donc vous allez déménager, vous allez voir que vous allez rouler sur votre tapis. Donc on vient, paume de main au sol, bras écarts à hauteur d'épaule. Et au lieu de le faire doucement comme on a fait là, vous ramenez les genoux et expire, je vais d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Rapide. Ça donne la mobilité à la colonne. Et en même temps, vous appuyez les mains au sol et vous allez être obligé de descendre vos mains parce que vous déménagez normalement. Si vous gardez les mains au même niveau, vous allez vous retrouver avec les bras en haut. Descends tes mains, Carmen. Tu déménages avec le souffle. Les genoux à l'aisselle. Respirez. Et vous arrêtez, vous observez. Donc, vous allez laisser le souffle se poser un instant. Observez. Vous avez vu la distance du mur, comment vous avez bougé? Vous pouvez plus tendre les jambes. Et vous relâchez. On va compléter ça avec un petit exercice de mobilisation du bassin. Donc, c'est pas vraiment une posture de yoga. Mais je crois qu'on l'avait fait la semaine dernière le matin. Je crois qu'il y avait personne qui est là aujourd'hui. Donc, du coup, j'en profite. C'est une posture que je vais vous demander de faire avec deux briques dans les mains pour éviter de tricher. Et en fait, il va falloir fixer le buste comme si vous aviez quelque chose de fragile sur des verres ou quelque chose posé sur les briques. Et on va se déplacer sur les fesses. Ouais. Et sur les tapis, parce que c'est plus difficile que sur le parquet. Les pieds décollés du sol. Ici, vous tenez bien précieusement ce que vous avez dans les mains et vous levez un ischion, vous l'avancez. Vous levez un ischion, vous l'avancez. On ne va pas aller très vite, hein, mais vous déplacez, hop, en mobilisant la taille et vous faites des rotations de bassin, mine de rien. Les articulations du bassin sont stimulées. Tenez bien vos briques. Les versez pas. Hop, hop. Il faut envoyer un petit coup, hein. Et vous allez voir, ça fatigue là, hein. C'est le parquet. C'est le parquet. Allez, on traverse. On traverse le tapis, votre tapis. Juste votre tapis, c'est pas long. Hop. Voilà. Et maintenant, à reculons. Si, c'est pas le même mouvement, vous allez voir. Le regard désespéré. Hein? Non. Ouais, ça renforce celui que vous aimez pas, que vous voulez pas engager, celui-là. Vous le sentez dans Navasana. C'est le muscle de Navasana. Hop. Et on va le faire après d'ailleurs, comme ça. On a bien expérimenté où est-ce qu'il se situe. C'est le muscle qui tient les côtes et le bassin ensemble. On l'a utilisé un petit peu quand on tenait les côtes vers le sol au début, parce qu'on s'en sert pas peut-être. Donc là, ça fait une taille
En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse à la maison. Ah, on va pas brûler, voilà. Et vous pouvez relâcher. Même si- Ça brûle un peu, non? Mm. Oui, parce que là, on respire pas forcément comme il faut. Enfin, on fait pas tout bien comme il faut. Mais ça, c'est vraiment un exercice qui permet non seulement d'aller chercher ce transverse-là, qui va nous servir dans la posture qu'on va faire après, mais en même temps, comme on fait ces roulés du bassin, ça va, je ne sais pas si vous sentez que ça active un petit peu derrière les articulations sacro-iliaques et pubiennes. Ça fait bouger tout ça, mais sans les déstabiliser, c'est-à-dire ça- normalement, quand on marche, notre bassin, il devrait faire ce, ce mouvement comme ça. Hop, une hanche qui monte et comme ça. J'exagère, mais on devrait vraiment rouler des hanches. Et notre sacrum, il devrait hop, se balader comme ça. Et en faisant ce petit mouvement, ça redonne un peu de mouvement, d'énergie dans cette zone et ça lui fait pas de mal. Contrairement à des fois, on les déstabilise selon les exercices qu'on peut faire. Là, on lui donne juste un petit peu de roulis. Voilà. Et maintenant, on va utiliser nos abdominaux dans Navasana. Donc, on va le faire en plusieurs exercices. Ne vous inquiétez pas, hein, les quadrilles sont là, hein, on va les faire après. Pendant qu'on a fait ça, Mais ouais. ça peut parce que ils viennent en soutien aussi. Mm. Ouais, c'est possible. Voilà. Oui. Moi, Ouais, c'est plus là. d'accord. Donc, on va venir se placer. Je vais vous proposer de placer vos briques ici, vos talons dessus, comme ceci. De vous reculer un tout petit peu, dos plat. Attention de ne pas partir dos rond. Attrapez l'arrière des genoux et hisse ta poitrine. Descends les épaules, regardez devant vous, étirez les bras et restez quelques respirations comme ça. On va en faire 5. Ensuite, donc vous respirez par le nez, Ujjayi, en laissant faire frictionner l'air dans la gorge. Vous engagez Muladhara Bandha, donc vous venez engager votre plancher pelvien légèrement, aspirez vers le sommet du crâne. Le bas-ventre est actif. Vous tenez les côtes en direction du dos et vers le bas. Et sur la prochaine inspiration, vous levez la jambe. C'est celle-là qu'on fait sur la chaise, des fois. Là, on ne la fait pas sur la chaise. Mais là, normalement, tu dois sentir aussi les cuisses. Voilà. Voyez si vous pouvez tenir 5 respires. Si c'est impossible, 5, tenez ce que vous pouvez et reposez le talon et vous levez l'autre. Engagez bien la sangle abdominale. Sentez tout ce que vous engagez. Essayez de voir. Les cuisses travaillent. La taille qu'on a fait travailler là dans les petits déplacements sur les fesses, elle est là aussi. Les côtes sont tenues, le dos s'allonge. Étirez bien le dos. Reposez et tentez les deux. Bras parallèles. Tenez même qu'une respire s'il faut. Oui, et baisse tes bras, voilà. Tenez le plus que vous pouvez et ensuite vous relâchez. Vous pouvez croiser les jambes quand vous avez relâché et venir en flexion vers l'avant. On va faire d'autres exercices pour Navasana. Je vais peut-être me placer pour qu'on voit le mur aussi. Voilà, je vais aller au mur. Vous allez vous asseoir dos plat contre le mur. Donc là, pour l'instant, on travaille un peu. Les quadriceps vont travailler, mais on va les étirer juste après et les allonger. Allonger. Assis dos au mur, vous prenez vos briques
Vous asseyez en Dandasana. On va placer nos briques de chaque côté. Placez les mains, donc les bras plaqués contre le mur, les épaules basses. Inspirez, levez une jambe et venez la poser sur la brique. Levez-la, la ramenez-la au sol, entre les deux briques. Inspire, levez l'autre et posez-la sur la brique. Expire, ramène. Et continuez. Inspire, je lève, je pose. Je lève, je ramène au centre. À l'inspire, je lève. Expire, je pose. Inspire, je lève. Expire, je pose. Faites-le dynamique. Inspire, je lève, je pose, expire. Inspire, je lève. Et tentez à chaque fois de lever plus haut. Inspire, je lève. Expire, je pose. Engagez bien les cuisses. Uddiyana Bandha, Muladhara Bandha. Inspire, lève et pose. Et ramène au centre. Et relâche. Revenez pour la posture du bateau. Donc, comment vous la prenez? Vous vous placez à nouveau. Donc là, on va poser les pieds au sol. Vous placez le dos droit, le menton vers la gorge. Vous gardez les côtes connectées avec le dos, donc elles sont vers le bas, les côtes. De là, vous allez attraper l'arrière des cuisses, relever les genoux, venir en équilibre sur les fessiers. Vous tendez une jambe. Pour l'instant, on tient la jambe. Plie, tend l'autre. Engagez bien Muladhara Bandha et Uddiyana Bandha pour vous aider dans l'équilibre. Expire. Et les deux. Remontez les rotules, engagez les quadriceps. Le bas-ventre est très actif. Les côtes sont reliées au crête iliaque. Le regard est doux en direction du nez. Expire, plie. Inspire, tends les bras. Inspire, tends une jambe. Plie. L'autre jambe. Plie. Et les deux. Tenez. 3 respire ou 5. Au mental. Une fois que vous avez fait les 5, expire, croise et pose les mains. Et relâchez. Vous pouvez même vous allonger sur le dos pour observer. Vraiment, ça a bien travaillé, non? Et vous pouvez revenir, rouler sur le côté. Venir vous placer en quadrupédie. Vous enroulez un petit peu le coccyx, vous ramenez les côtes en connexion avec le dos. Vous crochetez les orteils, expire, poussez avec les mains. Donc les mains, elles poussent vers le bas et vers l'avant. Vous étirez les bras dans le prolongement du buste. Vous pouvez garder les genoux fléchis. Enroulez la tête de façon à avoir le menton qui pointe vers la poitrine. Les oreilles alignées avec les bras. Pressez les paumes de main dans le sol. Pressez notamment la base des doigts. Donc la jonction entre les doigts et la main. Mettez plus de poids là. Et éloignez les côtes de vos paumes de main. Ramenez-les vers le dos. Peut-être venir tendre les jambes doucement, une après l'autre. Donc là, vous étirez l'arrière des cuisses, des mollets, et peut-être ensuite les deux ensemble. Et dans la posture Adho Mukha, cherchez à créer de la longueur dans la taille.
à bien monter les hanches vers le ciel, les ischions vers le ciel. Le devant des cuisses, comme si vous voulez traverser la jambe et venir toucher le mur derrière vous. Et alors, tout doucement, vous reposez les genoux au sol. Adho Mukha Virasana, vous vous placez le front au sol. Donc, vous écartez suffisamment les genoux pour que le buste passe entre les deux genoux. Et si ça vous fait mal aux genoux de plier comme ça, vous pouvez faire la même chose sur le dos. Allongé à plat sur le dos, vous saisissez les genoux dans les mains, jambes repliées, et vous pressez les genoux contre les deux aisselles, pardon. Et respirez. Donc, soit à plat ventre, soit sur le dos. Et relâchez. Ceux qui sont sur le dos peuvent se tourner sur le côté et les autres reviennent en quadrupédie. On va se placer sur un dernier exercice. Vous allez en quadrupédie repousser le sol. Donc, vous allez faire cette vérification. Si vous ne poussez pas dans les mains pour repousser le sol, peut-être que le sternum descend et que les omoplates se touchent. C'est l'exercice qu'on fait quand on essaie de toucher les omoplates et de les éloigner. Donc, vous poussez avec les mains, vous gardez les bras tendus et vous éloignez le sternum loin du sol. Du coup, les deux omoplates se dirigent sur les bords du buste et elles sont loin des oreilles, donc pas vers le haut, mais vers le bas. Vous enroulez un petit peu le coccyx vers le nombril. Vous engagez le plancher pelvien, donc légèrement absorbé vers le sommet du crâne et le bas-ventre. Et sur la prochaine inspiration, vous venez tendre la jambe droite sans cambrer. Là, je montre ce qu'il ne faut pas faire. Si vous écroulez le sternum vers le bas, le nombril vers le sol, vous cambrez. Vous repoussez le sol et vous enroulez le coccyx. Vous tendez la jambe fort. Le pied pas pointé, mais flex, comme si poussé contre un mur. Les orteils vers le bas. Dos plat. Le plus dur, c'est garder dos plat. 5 respirations. Et vous ramenez au sol. On va s'installer sur l'autre jambe, donc de ne pas laisser tomber, creuser, mais au contraire, vous enroulez le coccyx en direction du nombril, vous repoussez le sol avec les mains et vous poussez le pied contre, comme s'il était contre le mur. Orteil pointé vers le sol, regardez en dessous de vous de façon à ce que la rotule soit face au sol et le pied va avoir tendance naturelle à ouvrir sur le côté extérieur. Rentrez-les. Poussez dans les mains, ramenez les côtes vers le dos, le bord des côtes flottantes. Et ramène. Une autre fois l'autre côté. Et vous venez soulever le pied qui est au sol en vous plaçant comme ça. Vous voyez de là tout ici, sur le genou. Et ramène. Et l'autre côté, sur le genou. Donc vous lèverez le tibia du sol en essayant de rentrer le nombril. Et ensuite vous ramenez. Vous gardez les genoux espacés largeur du bassin et en expirant, vous venez vous asseoir entre les talons. Si c'est impossible entre les talons, vous prenez des briques, une ou deux que vous placez sous les fesses. En ayant les talons à l'extérieur des hanches. Donc une brique, deux briques. Si c'est pas assez de briques, on peut mettre un bolster et rajouter les briques par-dessus. Et relâchez les mains sur les cuisses. Attrapez les genoux, remontez vos genoux vers le haut.
Au bout d'un moment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre plus bas ou pas. Et vous vous installez de façon à ramener le nombril vers la colonne vers le nombril. Vous ramenez le sternum vers la colonne vers le sternum. Parfois, on a tendance à avoir le dos qui s'enroule comme ça. Vous remontez bien votre bassin de façon à ce que le plancher pelvien soit horizontal, le sacrum vertical. Vous ouvrez les épaules. On va juste un tout petit peu travailler avec nos bras. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez-vous. Tournez les paumes de main vers le sol. Enroulez les épaules. Donc, rotation. Vous passez sur le dos des mains vers le sol et vers l'arrière. Vous pliez les coudes. Vous déposez les dos des mains l'un contre l'autre dans le dos. Je vais me tourner ici. Vous remontez les doigts vers le haut et peut-être que vous venez tourner les paumes de main face à face. Vous arrêtez là où c'est plus possible. Si vous n'arrivez pas à les plaquer l'une contre l'autre, vous pouvez rester les deux points ensemble. Et de là, on va corriger nos épaules. Donc, je vais peut-être me remettre de profil. Je ne sais pas où est-ce qu'on voit le mieux. Des fois, on a les épaules comme ça qui rentrent vers l'avant. Donc, vous allez monter les épaules et tracter vos omoplates vers le bas. Et ça va aider le bras ici à tourner et à presser plus fort si les paumes de main sont ensemble. On peut faire la même chose avec les poings l'un contre l'autre. Donc, vous ne laissez pas enrouler vers le bas, mais vous ouvrez. Et vous pressez le tranchant des mains dans le dos, ou si les poings sont liés, vous ouvrez les coudes vers l'arrière. 5 respirations en essayant d'allonger la colonne, le coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Respiration fluide. Et relâchez les bras. Vous allez venir tendre votre jambe gauche. Donc, vous restez la jambe droite repliée et vous tendez. Je vais le faire en miroir, sinon je vais vous embrouiller. Jambe droite repliée, jambe gauche tendue. Si vous êtes au sol et que vous vous retrouvez un petit peu de biais comme ça, vous pouvez mettre une brique contre l'ischion pour rétablir les hanches. Et si vous êtes en hauteur, vous mettez les deux fesses en hauteur. Donc on peut se caler. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Activez bien la rotule de la jambe tendue, ne la laissez pas inerte, le pied actif. Expire, venez en flexion, le sternum vers le genou et vous amenez les mains là où elles vont, c'est-à-dire que vous attrapez ce qui est en face des mains. C'est pas forcément le pied, ça peut être le mollet, ça peut être la cuisse, vous attrapez ce qu'il y a à dispo de la main. Et de là, vous tractez le sternum vers l'avant, épaules vers le bas, menton vers la poitrine. Respirez. Allongez la colonne, ancrez le coccyx et respiration. Sur la prochaine inspiration, vous redressez. La jambe tendue, vous venez la replier. Talon le plus proche possible du plancher pelvien. Comme si vous étiez un peu en Janu Shirshasana. On peut le faire aussi en hauteur, ce n'est pas un souci. Si vous êtes en hauteur, vous venez contre ce sur quoi vous êtes assis. Et vous allez vous tourner, on va faire une torsion en direction du genou de la jambe repliée, pas celle qui est en virasana, l'autre jambe. Vous allez placer le dos de la main à l'extérieur de votre genou pour tourner l'épaule et la main droite, c'est la gauche chez vous, fait tout le tour dans le dos. Peut-être elle va passer derrière les côtes et en direction de la cuisse. Si elle n'arrive pas à attraper la cuisse, poussez le flanc avec le bras, l'avant-bras, et attrapez ce qui vient. Ça peut être le t-shirt, ou ça peut être la cuisse, ou ça peut être la hanche. Venez saisir.
Et l'épaule arrière tourne, elle s'ouvre et elle tourne vers l'arrière. Étirez-vous vers le ciel, menton vers l'épaule arrière. Respirez dans les bords du buste. Et sur l'inspiration, vous regardez en avant, vous déliez et vous tournez. Vous allez à nouveau tendre cette jambe vers l'avant. Et voyez si on peut descendre ou pas pour ceux qui sont en hauteur, ou si c'est pas possible, ne descendez pas. Et si vous voulez descendre, peut-être vous pouvez rajouter s'il y en a qui veulent diminuer les épaisseurs, qui est en hauteur. Tu en veux une, deux? Vous êtes... Oui, tu peux. Vous voulez voir? Non. Non. Toi, c'est bon. En tout cas, ils sont à dispo. Donc, si vous avez besoin de varier les hauteurs, variez. La jambe qui était pliée va venir faire le travail de la replier vers soi. D'enlacer les doigts et de plaquer la cuisse contre le ventre, dos plat. De profil, ça donne ça ici. Je ramène le dos vers la cuisse et je tiens mes épaules vers le bas, menton vers la poitrine, j'ancre bien mon coccyx dans le sol et mon sommet du crâne vers le ciel. Respirez dans la cage thoracique. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, si c'est trop ce que là où vous êtes, vous restez là. S'il y en a qui veulent attraper le pied et venir. Donc si vous levez ce pied, vous plaquez le genou contre vous. Et vous tendez autant que vous pouvez. Vous pouvez aller chercher un peu plus. Si vous tendez, commencez à pointer le pied, donc attrapez un peu plus bas vers le talon et tractez la jambe dans la tête tractez la tête de fémur dans son logement. Donc vous appuyez sur votre jambe pour la faire descendre et vous venez doucement peut-être retendre un peu la jambe, tout doucement. Et flexion, je relâche et je replie. Je reviens en Virasana des deux côtés. On va rester quelques respirations ici. Même si c'est pas confortable, c'est bon pour les genoux, même si vous êtes en hauteur. Vous pouvez prendre ces postures aussi souvent que vous voulez et diminuer les hauteurs en progression, c'est-à-dire avec des couvertures, vous pelez vos couvertures. Et c'est bon pour les flexions des genoux. Même les genoux blessés, hein, qui mettront du temps peut-être à replier, mais le temps nécessaire qu'il faut pour le corps. On va tendre la deuxième jambe, c'est-à-dire on change de jambe. Donc on se place en triangle Mukha Ikapada. Donc rien que tenir en Dandasana comme ça, le dos droit, une jambe en Virasana. Ceux qui sont au sol, si vous avez tendance à vraiment rouler sur le côté de la jambe tendue, on peut se plaquer une brique et venir lever un petit peu la peau de la fesse. Et ça aide à équilibrer les deux ischions. Si vous êtes au sol, vous pouvez chercher à ancrer un peu plus la fesse de la jambe repliée. Après, quand tu retends, c'est la jambe tendue. C'est comme si en fait tout ça, ça m'endormait. Tu peux peut-être glisser un rouleau sous le genou. C'est parce qu'elle est trop tendue. Bah, peut-être, ouais. C'est pour ça que je te propose de prendre une couverture. Tu mets un rouleau et tu viens le caler pour soutenir ton genou.
C'est comme on fait des Ça va, fois. moi, ça va, Ça va mieux? Ben, fais-le comme ça alors. d'accord. Inspirez, étirez les bras. Abaissez les omoplates vers le bas. Expirez, vous vous étirez vers l'avant, le sternum vers le genou, le sommet du crâne vers le cou du pied et vous saisissez ce qui est en face de vos mains, peu importe ce que c'est. Reprenez une inspiration, créez de la longueur dans tout le buste, surtout au niveau des lombaires. Avancez bien le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et à l'expire suivante, essayez de plonger un peu plus. Donc la jambe tendue, c'est comme si elle reculait et rentrait dans la hanche. Vous pouvez même la tracter avec les bras pour la ramener vers votre hanche. Et en même temps, vous faites glisser le sternum vers le pied. Respirez. Ça va là, Ouais, c'est une ça- fois, ça fait des fois. Encore là? Plie peut-être un peu plus ton Plus, genou. plus, Alors, va jusqu'à ce que tu n'en aies pas. Ouais. Inspirez, redressez. Expire, relâche. Si vous aviez une brique calée sur le côté, vous l'enlevez. Et cette jambe tendue, vous venez la plier et vous placez le talon le plus proche possible et peut-être dans le pli de l'aine de la jambe qui se replie. On va faire une torsion. Vous tournez vers le genou qui est sur le côté. Vous placez le dos de la main à l'extérieur de votre cuisse. Donc il y a déjà une première torsion qui se fait avec l'épaule avant, qui va vers l'arrière. Et vous faites tout le tour avec le bras qui est derrière. Vous glissez dans le dos et vous venez pousser un petit peu ici le flanc, les côtes vers l'avant pour aider à la torsion. Vous pouvez garder le bras derrière qui saisit le t-shirt ou glisser plus loin et venir saisir la cuisse. Roulez bien l'épaule vers l'arrière, enroulez la nuque, menton vers l'épaule arrière. Et grandissez-vous, coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Respirez bien dans la cage thoracique mobile. Et respire encore. On revient en regardant vers l'avant. Vous déliez. Vous allez venir retendre cette jambe en avant et plier. Donc c'est comme la jambe de Marichiyasana, celle où vous avez le talon proche de l'ischion. Donc vous pouvez travailler à rapprocher le talon de la fesse, entrelacer les doigts et venez soutenir la poitrine. Donc pour pas qu'elle s'affaisse vers le bas et qu'elle recule, prenez appui sur la jambe et tirez-vous vers l'avant et vers le haut. Donc laissez la flexion travailler. Respirez. Gardez la mobilité dans la poitrine. La langue décollée du palais, les mâchoires desserrées si jamais elles sont crispées. Vous étirez toute la colonne dans les deux directions. Coccyx qui s'ancre vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Puis vous pouvez relâcher un instant. Et ceux qui veulent, soit vous restez et vous prolongez cette posture-là. Ceux qui veulent peuvent attraper le pied, tendre le pied, plaquer de plus en plus de cuisses vers vous. Et si vous voulez tendre un peu plus, vous allez attraper plus vers votre talon, pointer le pied et tendre la jambe le plus que vous pouvez en regardant vers le ciel. Donc c'est vraiment important que le pied soit pointé quand vous tendez la jambe. Sinon, vous allez trop tirer derrière. Donc si c'est dès que ça devient trop intense sur l'arrière, pensez à pointer. Et ensuite, vous relâchez. Et vous ramenez en virasana. Mine de rien, vous avez travaillé tout le temps l'étirement du quadriceps. Pendant que vous faisiez le reste, l'autre jambe travaillait sur le quadri. On va revenir 3 respirations en virasana. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Si vous êtes trop près du mur, avancez peut-être. Parce qu'on va venir se reculer pour rentrer en Supta Virasana. Donc ceux qui sont au sol, vous pouvez peut-être descendre
jusqu'au sol. Ceux qui sont en hauteur, je vais venir vous amener des supports. Oups, il faut se délier depuis qu'on est plié. C'est dur pour tout le monde. Je vais vous ramener des supports. Aussi, je vais t'en mettre. C'est trop bien. Pour la tête. Qui veut un support? Toi aussi? Oh, ils sont petits ceux-là. Ça risque d'être un peu petit, je vais te mettre. Attends, je vais t'en mettre plusieurs. Qui veut un support encore? On peut rester longtemps, mais on ne va pas rester longtemps. Hein? Sors alors. Sors et prends doucement Adho Mukha. Si vos genoux commencent à en avoir assez, ouais. Ceux qui peuvent rester, vous pouvez rester encore à peu près 5 à 6 respirations. Mais si vous ne pouvez plus rester, parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus, déliez doucement. Donc, il faut vraiment prendre tout le temps que vos genoux vont vous demander. Ils peuvent avoir besoin de temps pour se déplier. Et ensuite, vous prenez un Adho Mukha où vous allez marcher d'un talon vers le sol, puis l'autre. Un talon vers le sol, puis l'autre. Et ensuite, les deux talons au sol. C'est pas grave, hein, s'il y a des tours qui s'effondrent, on les refera tout à l'heure. Voilà. Et vous pouvez revenir debout. Peut-être on va pousser un petit peu tout ça sur votre tapis. Hop. Et si vous n'avez pas de sangle, prenez-en une. Tout le monde a des sangles ou il manque une sangle? Tout le monde a ça? Ouais. On va profiter qu'on a travaillé sur la longueur de nos quadriceps. On va venir travailler, il nous reste 5 minutes, donc on va terminer sur des ouvertures de la poitrine. Et ça, ce sera pour la dernière posture. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais me mettre un peu de biais. On va démarrer tout simplement avec poitrine au sol, front au sol, les mains à hauteur des côtes. Inspire, vous ancrez bien le coccyx vers le sol, vous activez les fesses, poussez dans les mains et vous ouvrez la poitrine ici, en activant bien les fesses. On va le faire une fois. Ensuite, on va faire une fois avec les doigts retournés. Inspire, redresse. Puis vous étirez les bras vers l'arrière comme si quelqu'un vous attrape. Ensuite, on fera front au sol. Je tends les jambes. Je ramène. Et ensuite, on fera la sangle qui va venir aux chevilles. Ici. Là. La ventre.
Vous attraperez votre sangle au plus court et peut-être que vous n'aurez pas besoin de la sangle. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous attrapez les chevilles ou le cou des pieds. Vous saisissez bien fort la sangle pour pas qu'elle lâche. Ici, inspire, vous levez, vous kickez avec les pieds pour vous tracter comme on faisait sans qu'il n'y ait rien. Et ensuite, vous venez soulever les genoux en activant les fesses. Donc, soit vous faites ça avec la sangle ou vous faites ça de la même façon. Vous cliquez pour lever et je soulève. Hop. Donc, on y va, le cobra. On finit là-dessus. Main aux côtes, coude parallèle. Glissez le bout du nez, inspirez. En même temps, vous plaquez le pubis dans le sol et vous ramenez le coccyx vers le sol. Vous activez les grands fessiers. Décollez, pas tendez pas les bras, bras pliés, cobra. Et ouvrez la poitrine, sternum vers l'avant. Les fesses vous soutiennent. N'oubliez pas de les activer. Et ensuite, déposez au sol. Allongez les bras le long du corps, dos des mains au sol. On va garder les dos des mains au sol. Allongez vos jambes, engagez les cuisses. Plantez le coccyx dans le sol. Activez les fessiers. Et non, soulevez le bout du nez et la poitrine. Avancez le sternum, levez la poitrine. Inspire, tenez 3 et pause. Maintenant, vous faites la même chose, mais vous soulevez les bras comme si quelqu'un vous attrapait par les poignets et vous tractez vers le haut, vous gardez les pieds au sol. Les fesses s'activent. Les cuisses engagées, les abdominaux s'activent aussi. Gardez les pieds au sol. Expire, pause. Et maintenant, vous levez uniquement les jambes, vous décollez les cuisses. Activez les fesses, utilisez bien les fessiers pour soulever. Et pause. Et les deux en même temps. Inspire, soulève le buste, soulève les jambes. Activez bien les fesses pour vous aider. Posez. Et à l'expiration. Repliez toutes les talons vers les fesses. Soit vous attrapez les chevilles si c'est faisable, sinon je vous glisse la sangle. Attends, ouais. Voilà. Voilà. Si vous voulez le faire sans la sangle, faites-le sans la sangle. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a dit, c'est que vous venez inspirer, soulever le buste comme on a fait tout à l'heure, et vos pieds vous aident à vous soulever en s'éloignant des fesses, mais vous gardez au début les cuisses collées au sol. Vous éloignez les pieds des fesses comme si c'était les pieds qui venaient vous tirer, vous tracter vers l'arrière. Ici. Puis décollez les cuisses. Pensez à activer les fessiers. Et en dernier, vous posez tout. Et vous relâchez un instant. Vous pouvez relâcher, excusez-moi. Oui, oui, vous pouvez vous relâcher et ensuite on va se tourner pour s'asseoir pour la fin. M'asseoir sur un petit support. Asseyez-vous, tailleur, le dos droit, 2-3 respirations. Vous allez attraper vos coudes. Inspirez, expirez, flexion.
Et relâchez front au sol, continuez de respirer. Doucement sur l'inspire, je redresse. Jnana Mudra pour 3 respirations. Donc, les poignets vont venir comme s'ils faisaient cette action de baisser pour aider au sternum à remonter. Si vous faites rien avec les bras, le sternum peut descendre. Si vous appuyez, hop, vous tournez les bras, creux des coudes vers le ciel, menton vers la poitrine, épaules basses. Le souffle dans la cage thoracique, le dos droit. Puis sur la prochaine inspiration, vous venez joindre les paumes de main. Inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et sur l'expire, vous pouvez vous allonger sur le dos. Si jamais vous avez le menton qui pointe vers le ciel, vous pouvez utiliser les petits supports blancs pour le placer derrière la tête et avoir le menton vers la poitrine. Vous relâchez les pieds vers l'extérieur, les mains, paumes des mains vers le ciel, légèrement écartées du buste. Et vous restez le temps qu'il faut pour observer, accueillir les sensations. Relâchez les mâchoires et régulez le souffle. Quand ce sera le moment, donc ne revenez pas tout de suite. Il y a ceux qui pratiquent Mysore qui arrivent, mais c'est pas pour autant que vous sortez de Shavasana. Donc, vous reviendrez quand ce sera le moment par une inspire plus profonde. Quelques mouvements et une station par le côté droit. Merci.